Allô tout le monde! J'ai envie de vous partager aujourd'hui sur la sagesse amérindienne. Je reviens d'un 3 jours dans le bois déconnecté avec Dominic Rankin, qui est un chef amérindien, un homme médecine. Puis les enseignements autochtones m'ont vraiment... en fait, ça a été super enrichissant. Puis je me disais, je vais vous partager ce qui m'a marqué le plus. Particulièrement je pense dans un moment où la planète va pas super bien. Je trouve que on aurait tellement à apprendre, puis on pourrait vraiment s'enrichir de plus respecter, de mieux respecter leur culture. Puis, c'est ça. Donc, ce qui m'a marqué, la première chose, en fait, c'est leur amour pour la terre, leur amour pour les animaux, pour la nature. C'est vraiment, les Amérindiens observent beaucoup les animaux, puis ils apprennent d'eux. Donc, ils se situent vraiment au même niveau que les animaux, alors qu'actuellement, hein, les humains, on est un petit peu, c'est comme si on est une race supérieure. Par exemple, il nous parlait du castor, tu sais, puis il disait le castor, c'est un bâtisseur. Le castor, c'est un animal, on a beaucoup à apprendre du castor parce que justement, s'il arrive quoi que ce soit, quelqu'un défait son barrage, le castor va être le premier à tout de suite vouloir reconstruire puis à builder up sur les épreuves. Euh, donc, je trouve ça super intéressant d'observer les animaux puis d'appliquer leurs enseignements à notre vie. Sont aussi très à l'écoute du corps. Par exemple, les femmes, quand elles sont dans leur période, elles font rien. En fait, elles prennent soin d'elles, c'est tout. Donc, elles s'occupent pas des enfants, elles font pas les repas. C'est vraiment un moment de repos. Puis, ça me touchait parce que je me disais, aïe, aïe, tu sais, les femmes actuellement de ma génération, on travaille, on s'occupe des kids, on fait beaucoup dans la maison. C'est comme si on n'a plus de temps de repos, justement. Souvent, on ressent un besoin de prendre soin de soi, mais on n'a pas le temps, on est épuisé. Puis, je trouvais ça beau, leur respect de la femme, le respect des cycles de la femme aussi. Justement, en parlant de cycle, puis de respect de soi, les Amérindiens voient la vie comme un mouvement avec 4 grands cycles qui, eux, comparent aux 4 points cardinaux. Puis c'est super beau, c'est super intéressant puis enrichissant. Donc, je vais vous partager un peu les grandes lignes de chacun de ces cycles-là parce que moi, ça m'a marqué. Euh, le premier cycle, en fait, le premier point cardinal, c'est l'Est. Quand on regarde vers l'Est, pour les Amérindiens, c'est un temps d'arrêt. C'est vraiment un moment où on est appelé à se poser la question qui je suis, moi, profondément. Qui je suis au-delà de mon rôle, au-delà de mon titre au travail, au-delà de mes études universitaires ou de mes études whatever. Qui je suis au-delà des vêtements que je porte. Puis vraiment de prendre le temps de se déposer à l'intérieur de soi. D'oser être soi. De revenir à qui on est. Où j'en suis dans ma vie actuellement. Comment est-ce que je peux me renouveler pour justement être plus alignée avec qui je suis profondément. Donc ça, c'est quand on regarde vers l'Est. Et ensuite, Dominique nous amenait à regarder vers le Sud. Il dit le Sud, c'est le respect de soi. C'est se respecter pour mieux respecter l'autre. Comment est-ce que dans ma vie, je peux mieux me respecter, justement? Qu'est-ce que je peux faire pour être un petit peu plus à l'écoute de ce qui me fait du bien, puis de tasser ce qui me fait moins de bien. Des fois, on a vraiment tendance, en tout cas moi, c'est un pattern quand même là, chez moi,
de vouloir tellement être à l'écoute de l'autre, puis d'aider les autres, que j'ai tendance à moins me respecter, puis à moins m'écouter, moi. Mais justement, ça m'a fait réaliser que c'est tellement important de prendre des décisions pour en premier se respecter notre bien-être à nous, protéger ça. Ensuite, après le sud, c'est l'ouest. L'ouest, le soleil se couche à l'ouest, donc c'est vraiment un temps de repos. C'est un temps de lâcher prise et d'acceptation. Puis je trouvais ça intéressant parce qu'il disait, tu sais, l'acceptation est selon lui vraiment plus fort que le pardon. Parce qu'il dit, quand tu attends le pardon de quelqu'un qui t'a fait du mal, il dit, t'es tout le temps dans l'attente, puis il dit, c'est comme si t'es lié à l'autre, t'es lié à la situation qui a pu être blessante. Il dit, tandis que quand t'es dans l'acceptation, ben, tu laisses aller, ça circule, c'est plus fluide. Puis c'est sûr que, tu sais, je comparais à ce que j'ai vécu avec la mort de mes 2 enfants. Puis c'est vrai que tant que j'avais pas accepté cette situation-là, ce qui m'arrivait les 2 fois, j'avais de la colère, j'étais en résistance, j'étais pas bien, tu sais. Puis c'est vraiment à partir du moment où j'ai accepté ce qui m'arrivait que j'ai commencé à prendre un chemin qui était douloureux, mais qui était quand même plus avec une certaine paix intérieure, si je peux dire. Tandis que quand j'étais pas dans l'acceptation, il n'y en avait pas de paix. Et je trouvais qu'il y avait vraiment raison d'accepter ce qui nous arrive. Puis ensuite, il nous amenait à terminer ce cycle-là vers le nord. Le nord qui est la liberté, qui est l'amour, qui est la paix, justement, qui est la transformation. Qu'est-ce que cette situation-là m'amène à me transformer? Comment ça m'amène à me transformer? C'est quoi le build-up que je peux faire à partir de ce que j'ai vécu? Puis d'avancer avec ça, puis d'être un meilleur humain à l'école de la vie avec ça. Et ensuite, on revient à l'Est et on renaît, on se renouvelle, on se rechoisit à travers tout ce qu'on a vécu. Donc ça, c'est vraiment la roue de la vie. Il l'appelle même la roue de la médecine. Puis je trouvais ça tellement beau. Il nous parlait aussi des éléments naturels. L'eau qui nous amène à vivre une vie avec fluidité, vivre une vie à cœur ouvert, de ne pas être en résistance, justement, avec ce qui nous arrive. Le feu, il est comment notre feu intérieur? Est-ce qu'il est bien nourri? Ou au contraire, est-ce qu'il est éteint? Puis pourquoi qu'il est éteint, ce feu-là? C'est quoi mes passions à moi? Comment est-ce que je peux me rapprocher de mes passions, de me rapprocher de ce qui me fait vibrer pour justement rallumer ce feu-là? La terre, qu'est-ce que je fais pour prendre soin de la terre? Qu'est-ce que je fais? Quelle décision que je prends au niveau de la nourriture que je mets dans mon corps? Est-ce que cette nourriture-là, elle a été génétiquement modifiée? Est-ce qu'elle a été traitée chimiquement? Mieux on prend soin de la terre, mieux on prend soin de nous. Je pense profondément que le bien-être des humains est intimement lié au bien-être de la terre. Bref, c'était ça qui m'a marqué. Puis je pourrais peut-être finir en disant leur grand respect du divin. Ils font vraiment confiance en une intelligence tellement plus grande que nous, qui agit à travers nous. Puis je trouve ça beau. Je trouve ça beau de reconnaître cette intelligence-là, dans laquelle je crois profondément. Donc voilà, je trouve qu'à un moment où on parle beaucoup de diversité, vraiment, je pense qu'on aurait vraiment intérêt
à s'intéresser à la culture des Amérindiens, à même valoriser leur culture, pour qu'ils redeviennent fiers. Je pense qu'ils ont perdu cette fierté-là. Pour beaucoup d'entre eux, en tout cas. Puis je pense que c'est une des sources de leur souffrance. Puis, ouais, je pense que si on pouvait mieux les respecter, mieux les honorer leur culture, honorer ce qu'ils ont à nous apprendre, je pense qu'on s'enrichirait profondément. Donc, sur ce, bonne semaine!